our study yesterday, Dans notre étude de la veille, we were looking at this time prophecy, nous avons regardé à cette prophétie de temps, the longest and the last great prophecy in the scriptures, la plus longue et la plus grande prophétie dans les Écritures, that Ellen White calls the prophecy, qu'Ellen White appelle la prophétie, that Habakkuk calls the vision, qu'Habakkuk appelle la vision, and that Moses calls the 7 times, que Moïse appelle les 7 temps, which is the phrase that William Miller uses. qui est la phrase utilisée par William Miller. We began in 742, Nous avons commencé en 742 avant and so there was a Jésus-Christ. perfect chiastic structure that takes you all the way to Et 1863. il y a une parfaite structure chiastique qui nous mène jusqu'à 1863. And we know that in 1863, Et nous savons qu'en 1863, our church notre Église is officially formed, est formée officiellement. and when it's officially formed, Et quand elle est formée officiellement, it makes a decision at the first general conference elle a pris la décision lors de la première conférence générale to repudiate the truths that it held on to in the years before. de répudier les vérités qu'elle avait endossées des années auparavant. It's centered around this prophecy of the 7 times. Et c'était centré sur cette prophétie des 7 temps. They decided to put aside the 2 previous charts Ils ont décidé donc de mettre de côté les 2 premières cartes which had been directed by the hand of the Lord qui avaient été dirigées par la main de Dieu and replaced them by 2 new charts. et ils l'ont remplacé par 2 nouvelles cartes. These 2 charts are the 1863 chart and the 10 Commandment chart. C'est les 2 cartes, c'est la carte de 1863 et celle des 10 commandements. And so when you see the dynamics at the beginning of this chiasm compared to the dynamics at the end, Si vous regardez la dynamique de ce chiasme avec la fin, you see that there's a perfect match. vous verrez que cela se lie ensemble parfaitement. And I gave you, I think, 5 or 6 characteristics at the beginning which were identical to the ones at the end. Je vous ai donné 5 ou 6 caractéristiques du commencement qui sont identiques à celles de la fin. But the main one we saw here was the leadership of the church were in rebellion. Mais ce qu'on a vu là au commencement, c'était que les dirigeants de l'Église étaient en rébellion. And even though they were in rebellion, Et bien qu'ils étaient en rébellion, the prophet still works with them as you go through this history. le prophète a continué à travailler avec eux alors que nous poursuivons cette histoire. And in 1863, Et en 1863, when the church goes into rebellion over the same issue, quand l'Église rentre dans la rébellion sur la même question, the prophet still works with the church. le prophète continue de travailler avec l'Église. But the Lord will punish us. Mais le Seigneur va nous punir. So 1863 Donc en 1863, begins this punishment of 2520, commence donc cette punition des 2520, which is typified in this history here. qui est typifiée dans cette histoire-là. I already showed us Je vous ai déjà montré that the 7 times que les 7 temps is structured upon the 70th week of Daniel chapter 9. est structuré sur les 70 semaines de Daniel 9. And here in the midst Et au milieu, là, of the week is Christ. au milieu de la semaine, il y a Christ. But coming back to 1863, Et si nous retournons en 1863, we read in Revelation 17 nous avons lu dans Apocalypse 17 that the dragon power que la puissance du dragon is going to rule concurrently with the beast power. va gouverner en même temps qu'avec la puissance de la bête. This is the daily and the transgression of desolation. C'est le perpétuel et la transgression qui cause la désolation. And so it's not going to be sequential as it was in this history, 1260s. Et ce ne sera pas de façon séquentielle comme dans la première histoire, il y a 1260 années. But following the principle of line upon line, Mais si nous suivons le principe de ligne sur ligne, as these 2 powers run concurrently now, alors que ces 2 puissances marchent en parallèle maintenant, this second 1260 will come underneath. la deuxième période des 1260 ira sous la première. So you get a 1260 and a 1260. Donc vous avez en fin de compte en même temps 2 1260.
one for pagan and one for papal Rome. Alors, une 1260 pour la Rome païenne et l'autre pour la papale. But this is not the woman, this is the remnant of the woman. Mais là, il ne s'agit pas de la femme, mais du reste de la femme. And we saw Et nous avons vu, from Revelation chapter 11 verse 13 donc dans Apocalypse 11, 13, and from Isaiah chapter 6 verse 13 et dans Ésaïe 6, 13, that the word rest que le mot reste is symbolized by the number 1/10 est symbolisé par un dixième at the end of the world. à la fin du monde. So again, we've got this picture work here, Donc nous avons cette image-là, the dragon and the beast, le dragon et la bête, paganism and papalism, le paganisme et le papisme, 2-3.5 times. 2 fois 3 temps et demi. But in our history, Et dans notre histoire, it's not sequential, it's concurrent. ce n'est pas séquentiel, mais c'est en parallèle. So the dragon and the beast Le dragon et la bête, will donc, rule for 3.5 times. vont diriger durant 3 temps et demi. But this is not the history of the woman, Mais ce n'est pas l'histoire là de la femme, it's the history of the remnant. c'est l'histoire qui concerne le reste. Revelation 12:17. Apocalypse 12, 17. And when we're dealing with the remnant, Et lorsque l'on traite du reste, it's symbolized by the number 10th. et cela est symbolisé par le nombre 10, So le when you dixième. take the persecution of 1260 times the 10th, you get 126. Donc quand vous prenez la persécution multipliée par un dixième, on arrive à 126. So there's 7 times, Donc ces 7 temps, which is a symbol of the 2520, qui sont donc un symbole des 2520, turns out to be 126. se changent donc là en 126. And if you calculate 1863 plus 126, it takes you to 1989. Et si vous calculez du 163 plus 126, ça vous emmène à 1989. And so we see Nous avons vu donc a clear biblical confirmation, une confirmation biblique claire, besides all the other logic that we went through before, au-delà de toutes les logiques que nous avons parcourues jusque-là, that's found in Daniel 11 verse 40. qui se trouve dans Daniel 11, 40, The relationship between the king of the north and the king of the south. la relation entre le roi du Sud et du Nord, How the king of the north is going to receive a deadly wound and resurrect. comment le roi du Nord va recevoir sa blessure mortelle puis va ressusciter, How the king of the south comment le roi du Sud goes from Greece, Egypt, va donc en Grèce, l'Égypte, to France, pour la France to Russia, et ensuite pour la Russie. all bringing you down to the year 1989. Et tout cela nous amène jusqu'à l'année 1989. So I want us to see Donc j'aimerais que vous puissiez voir that we can have confidence que nous pouvons avoir une confiance in these prophetic studies dans ces études prophétiques, because they're based upon the principle, parce qu'elles sont basées selon le principe they're on the testimony of 2 things, something is established. que sur le témoignage de 2 choses, quelque chose est établi. And I've given you more than 2 witnesses for this. Et je vous ai donné plus de 2 témoins pour cela. So this 126 will bring us to 1989. Donc ces 126 nous amènent jusqu'en 1989. Now, we spoke earlier Nous avons parlé plus tôt, from Isaiah chapter 28. Ésaïe 28, We read from verses 7 to 12, I think. et nous avons lu 13. des versets 7 à 20, But we're going to read mais nous allons lire verse 17 now. le verset 17 maintenant, Ésaïe 28, 17. When we read verses 12 and 13, Quand nous avons lu le verset 12 à 17, it spoke about precept upon precept, line upon line. c'est basé sur précepte, ligne sur ligne. So line upon line, Donc ligne sur ligne, it says this is the rest, il nous dit que voici le repos, R-I-P-O-S, O-S, and the et refreshing. le rafraîchissement, R-A-R-A-I-F-R-I, non, A-I, R-A-I, double S, I-M-I-N-T. So this line upon line methodology, Donc cette méthodologie ligne sur ligne, precept upon precept, is the rest and the refreshing. c'est le précepte sur précepte, c'est le repos et le rafraîchissement.
And this rest and refreshing Et ce repos et ce rafraîchissement, is the latter rain. c'est la pluie de l'arrière-saison. Ellen White confirms this, Ellen White le confirme. but I didn't give you the proof text to show that. Mais je ne vous ai pas donné la preuve pour montrer cela. Most Adventists recognize that as factual. Et la majorité des adventistes reconnaissent cela comme un fait. So read verse 17. Donc maintenant, nous allons lire le verset 17 d'Ésaïe 28. Je place aussi le jugement pour cordeau et la justice pour fil à plomb, et la grêle balayera le refuge de mensonges et les eaux inonderont l'endroit caché. So I'm assuming you all know what a plummet is. Donc j'assume que vous savez ce qu'est un fil à plomb. So if you explain that, Pardon? just explain what a Ok, plummet is. ok, le fil à plomb, ou dans votre version niveau, c'est un fil. À la fin, il y a un plomb. Et ça sert à mesurer. So everybody understand that? Nous comprenons cela? So verse 17 Le verset 17 talks about this line that we mentioned in verse 10 parle de cette ligne mentionnée donc au verset 10. and also mentions a plummet. Et ça fait aussi allusion au cordeau et fil à plomb. So when you use a plummet, Quand vous utilisez donc le fil à plomb, you know that it's used for marking vertical lines. vous savez que cela est utilisé pour indiquer donc des lignes verticales. And when you use this line, Et quand vous utilisez cette ligne, you know it's for measuring. vous savez que c'est pour mesurer. If you go back to the original, it talks about measuring. Et si vous allez dans l'original, cela fait mention de mesure. So you can see that this imagery in verse 17 Vous pouvez voir donc cette illustration, cette image au verset 17. is the imagery of tools that are used. C'est des images d'outils utilisés. So what would you use a plummet for and a measuring line? Donc pourquoi utiliserez-vous un fil à plomb et une ligne de mesure? Pour faire would- quoi? Be for building, wouldn't Ça it? serait pour la construction, n'est-ce pas? So if we had a line, Donc si nous avons une ligne, and I'll do a little picture. je fais une petite image. You're all familiar with a tape measure Vous êtes familier avec le mètre. that people use all the time now. Nous l'utilisons tout le temps maintenant. So think about a plummet. Pensez donc à un fil à plomb. So we have this plummet Nous avons donc ce fil à plomb and we have this measuring line. et nous avons cette ligne de mesure. And you can see Et vous pouvez voir that you could quickly construct que vous pouvez rapidement construire a building. un bâtiment. So this is the imagery of verse 17. Donc voici l'image du verset 17. It's the imagery of constructing something. C'est l'image de la construction de quelque chose. And to do that, Et pour faire cela, you need these plummets vous avez besoin de ces fils à plomb to check the verticalness, pour vérifier la ligne verticale. and you need the measuring line Et vous avez la ligne de mesure to check the size or the base of the house. pour vérifier la taille et la base de la maison. Now in the verse, Dans le verset, it says that this judgment line, il nous dit que cette ligne de jugement, this line, cette ligne-là, is the line of judgment. c'est une ligne donc de jugement. And it says these vertical Et il lines nous dit que ces lignes verticales, are lines of righteousness. des lignes de justice. Justice in English. So these lines of justice, Donc ces lignes righteousness, de justice are the waymarks that we've spoken of before. sont donc les balises que nous avons mentionnées précédemment. I've just put 3 here, J'en but there ai- are many more. Placé que 3, mais il y en a beaucoup plus. So I want us to see Donc j'aimerais que vous voyiez that when we do this line upon line methodology, que lorsque nous utilisons cette méthodologie ligne sur ligne, it's all about judgment. cela parle donc du jugement. G-U-G-E-M-E-N-T. And when you go to these historical events, Quand vous parcourez ces événements historiques, 1798, 1844, 1798, 1744, remember I gave you 7 waymarks in that history. rappelez-vous, je vous ai donné 7 balises dans cette histoire. At each one, À chacune d'elles, a
as you walk through, alors que vous avancez, the Lord will test you le Seigneur va vous tester to see if you're righteous pour voir si vous êtes juste until you get to the end jusqu'à la fin, where you have a close of quand probation. vous avez une fin de temps de grâce. So you begin the line of judgment here, Donc vous commencez Time la the end. ligne de jugement là au temps de la fin, and at each waymark, et à chaque balise, the Lord will continually test his people le Seigneur va tester de façon continue son peuple to see if they're righteous or pour not. voir si son peuple est juste ou pas. So this is what Isaiah 28 is teaching. C'est ce qu'Ésaïe 28 enseigne. Now, when we think about this judgment line, Quand vous pensez à ces lignes de jugement, the Bible uses this concept of measuring in different ways. la Bible utilise ces concepts, ces mesures d'une façon différente, But the word that it uses more often than not mais le mot utilisé plus souvent is a reed. est un reed, un roseau. Ok, R-O-S-I-A-U. C'est comme ça, ça s'écrit? Ok. So this is a measuring reed or a measuring stick. Donc là, c'est un bâton qui mesure ou bien un roseau. It comes up many, many times. Et cela vient à plusieurs reprises. Let's look at a couple of verses. Regardons quelques versets. Let's go to Matthew 27, verse 29. Matthieu 27, 29. Matthieu 27, le verset 29. Et après avoir tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite, et ils fléchirent le genou devant lui. Ils se moquaient de lui, disant « Salut, roi des Juifs ». So we know this story very well. Nous connaissons très bien cette histoire. This is the mockery of Jesus. C'est la moquerie de Jésus. He claims to be a king, Il déclare être roi. and what does a king need? Et qu'est-ce qu'a besoin un roi? He needs two things. Il a besoin de deux choses. He needs a crown, Il a besoin d'une couronne and he also needs et il a besoin également sceptre. what we call a scepter. Un sceptre. Now, a scepter Un sceptre, is a stick, c'est un bâton. and it normally has some decorative feature at the top. Il y a une image en haut. But I want us to think about what this scepter is an image of. What is it meant to represent? Et ce sceptre est censé représenter quoi? It tells you in the verse Dans le verset, il nous est dit that it's a reed. que c'est un roseau. Now, if you just read this at a moral or literal level, Et si vous le lisez d'un point de vue moral ou littéral, you see that they just get this bush, vous voyez qu'ils ont juste donné cela. make a crown, Ils ont fait donc une couronne and they just pick up a reed from somewhere and give it to him. et ils ont juste pris un roseau quelque part et on lui a donné. And it doesn't really mean much. Donc ça ne veut pas dire beaucoup de choses. But this thorn bush that they're going to use, Mais cette couronne d'épines qu'ils vont utiliser, we already read about this before, didn't we? donc on avait déjà parlé de ça, de ces épines avant, pas vrai? Where did we read about that? Où avons-nous lu cela? When we discussed the Buisson. issue of the thicket. Oui, quand on a parlé hier du buisson ou fourré. Remember Ouais, that? just says around. Yeah. Abraham. Abraham. So this thicket that's going to be put on Christ's head Donc ce buisson, ce fourré du moins qui va être placé sur la tête de Christ, it has a lot of imagery in this. il y a beaucoup d'images, une illustration dessus. Let's go to Genesis 3:15. Allons maintenant dans Genèse 3, 15. Genèse 3, le verset 15. 3:15. Oui, 3, 15. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, et elle te brisera la tête, et tu lui briseras son talon. So this thorn bush
Donc ce buisson d'épines, that they're going to make into a crown and put on Jesus' head, avec lequel ils vont faire une couronne d'épines pour mettre sur la tête de Jésus, it's a symbol of what? c'est un symbole de quoi? Curse. Babylon, remember? Non, Babylone. Babylon Babylone, is the kingdom of Satan, c'est le royaume de Satan, king of the north. le roi du Nord. We need to make that connection. Il vous faut faire cette relation. Do you remember how we did that? Vous vous souvenez comment nous avons fait cela? No one remembers. Donc personne ne se rappelle. Let's quickly go back. Retournons rapidement. We'll go to Jeremiah 4:7. On va dans Jérémie 4:7. Jeremiah is living in the time period when Babylon is about to destroy God's people. Jérémie vit dans la période où Babylone est sur le point de détruire le peuple de Dieu. Babylon is symbolized by the beast of a lion. Babylone est symbolisée par la bête, le lion. It says in 4:7, Dans 4:7, il nous est dit, the lion is come up from his thicket. le lion est monté de son fourré. The lion is Babylon. Le lion, c'est Babylone. The thicket is his home. Le fourré, c'est sa maison. French people live in France. Les Français, ils vivent en France. Babylonians live in Babylon. Donc les Babyloniens, ils vivent à Babylone. The lion, Babylon, Le lion, Babylone, has come from his house, the thicket, est monté de sa maison, le fourré. has come from his house, Babylon. Il est monté de sa maison, Babylone, de Babylone. Thicket is a symbol of Babylon. Donc le fourré, c'est un symbole de Babylone. Genesis 22:13. Et là, dans Genèse 22, Abraham 13, is going to now sacrifice his son. Abraham maintenant va sacrifier son fils. But as he's about to do this, Et alors qu'il est sur le point de faire cela, he looks behind him il regarde derrière lui and he sees a sheep, et il voit un mouton, a mature sheep, mais mature, a ram. un bélier. He's caught in a thicket Il est retenu donc dans un fourré by his horns. par ses cornes. The thicket Le fourré, is Babylon. c'est Babylone. This sheep Ce mouton, is United States. c'est les États-Unis d'Amérique. He's caught by his horns. Il est retenu par ses cornes. Protestantism, Le protestantisme, republicanism. le He's républicanisme. going to offer military and economic strength to the Et papacy. il va offrir donc la force militaire et économique à la papauté. And instead of his son dying, Et au lieu que son fils ne meure, because this is God the Father, Abraham, parce que c'est Dieu le Père, Abraham, he's going to destroy the United States, il va donc détruire les États-Unis, the ram. le bélier. So we know that a thicket, Nous savons maintenant que le fourré symbol of Babylon. est un symbole de Babylone. Now En français, on a buisson, mais c'est we go fourré. back to Matthew 27. Nous retournons dans Matthieu. They're going to put a crown of thorns upon his head. On va me placer une épine The thorns sur sa tête et come from this thicket bush. donc ces épines proviennent de ce fourré, ce buisson d'épines. It's a symbol of the kingdom of Satan, C'est un symbole du royaume de Satan who's going to control Jesus' head. qui voudra contrôler donc la tête de Jésus. Because in Genesis 3:15, Parce que dans Genèse 3,15, it said, il nous est dit I will put hatred between you and the woman, je vais placer une inimitié, une haine entre toi et la femme, and between your seed and her seed. et entre ta postérité et sa postérité. The woman's seed La postérité de la femme shall bruise your head, Va- Satan's head, va écraser donc la tête de Satan, and Satan will bruise the heel of the woman. et Satan en revanche va briser donc le talon de la femme. But Satan wants it the other way round. Mais Satan, lui, il voulait que ce soit différent. He wants to bruise Il voulait donc écraser the head of the seed of the woman, la Jesus. tête de la postérité de la femme, Jésus. And that's the statement they're making in Matthew 27. Et c'est cette déclaration qui est faite dans Matthieu 27. But our focus Mais notre focus, is on the reed. c'est sur le roseau. This reed Ce roseau, in his right hand dans sa main droite, is this scepter. c'est ce sceptre. But they use this reed. Mais ils utilisent ce roseau. So I'm saying that this scepter Donc je suis en train de dire que ce sceptre, is a symbol c'est un symbole of measurement. d'une mesure. M-I-S-U-R-R-I. M-I-S-U-R-R-I.
R-I. And this word measure Et ce mot-là, mesure, is a symbol c'est un symbole based upon this line of judgment, basé sur cette ligne de jugement, this tape measure ce mètre of judgment. de jugement. So that's what a scepter is symbolizing. Et voilà ce que symbolise un sceptre. Because what do kings do? Parce que qu'est-ce que le roi fait? Like Solomon, Comme Salomon, they sit il s'assied in the porch à la porte, au porche, and they bring judgment. et ils amènent donc le jugement. We're familiar with that concept. Nous sommes familiers avec ce concept. That's the role of a king, C'est le rôle du roi to rule over his people and give judgment, wise judgment. de gouverner son peuple et de appliquer le jugement. And that's what this scepter is a symbol of. Et c'est le symbole de ce sceptre. But when they give him a symbol, Mais lorsqu'on lui donne donc ce symbole du it's not a sceptre, scepter that they give him, it's a reed. on lui donne pas donc un sceptre, mais on lui donne un roseau. This is reed. So this is the reed that they give him. Donc voici le roseau qu'on lui a donné. So now we have a biblical definition Maintenant, nous avons une définition biblique that a reed qu'un roseau equals judgment. égale donc jugement. But we already saw Mais nous avons également vu, from Isaiah 28:17 à partir d'Ésaïe 28, 17, that a line qu'une ligne, L-I-G-N-I, is also est également a symbol of judgment. un symbole de jugement. Therefore, a line Donc par conséquent, une ligne is a reed. est également un roseau. So when we draw this line, Lorsque nous dessinons donc cette ligne, the line of the Millerites, la ligne donc des Millérites, or the line of Christ, ou bien la ligne de Christ, or he looked at the line of Moses, ou bien celle de Moïse, and then all of these donc tout cela are all pointing to our history. Tout cela pointe vers notre histoire. So this line Donc cette ligne, is describing what? qu'est-ce qu'elle décrit? Judgment. Le jugement. So God's going to bring his people into judgment in the Millerite history, in Christ's history, in Moses' history. Donc Jésus va conduire son peuple en jugement dans la ligne des Millérites de Christ et de Moïse. In De many notre histories. histoire, et dans plusieurs histoires. So what's being drawn here Donc ce qui est dessiné là, is a line of judgment c'est donc une ligne de jugement. from the time of the end to the close of probation for each history. À partir du temps de la fin jusqu'au temps de la fin du temps de grâce pour chacune de ces histoires. And at each point Et à chaque point in this history, dans cette histoire, the Lord will check le Seigneur va vérifier if people son peuple, are upright si son peuple est droit or righteous. ou bien juste. Have we heard of upright people? Et on a parlé des personnes droites. This word upright means vertical, Ça veut dire vertical. which is why it's symbolized by a plummet. C'est la raison pour laquelle c'est symbolisé par un fil à plomb. So this symbolism Donc ce symbolisme is teaching nous enseigne, that when you get to the time of the end, lorsque nous arrivons au temps de la fin, God will begin a work of judgment. Dieu va commencer une œuvre de jugement. And this judgment is progressive. Et ce jugement est progressif. We read Nous avons lu in the Exodus story, dans l'histoire d'Exode, where they left Egypt, lorsqu'ils ils sont partis de l'Égypte, where did the story begin? où l'histoire a-t-elle commencé? At the Red Sea crossing. À la traversée donc de la mer Rouge. And when did it end? Et où s'est-elle finie? At Kadesh Barnea, 2 À years Kadesh- later. À Kadesh Barnea. And how many times had God tested his people? Et combien de fois Dieu a-t-il testé son peuple? 10 times. 10 fois. 10 is a symbol of test. Et 10, c'est un symbole du They test. came to the close of probation, Ils sont arrivés à la fin du temps de grâce. and now God disowned millions of his people. Et là le Seigneur disown, it means separate. Et Dieu s'est séparé de milieu de son peuple. And only 2 men were chosen. Et il y a eu seulement 2 hommes qui ont été choisis. According to God's word, Selon la parole de Dieu, every single person died.
Chaque personne est morte. Not one survived. Il n'y en a pas une qui ait survécu, Not even Moses. même pas Moïse. Only those 2 men. Seulement ces 2 hommes. So we see, Donc nous voyons, as we go through this history and God tests us, alors que nous traversons cette histoire et que Dieu nous teste, symbolized by the number 10, qui est donc symbolisé par le chiffre 10, that at each step qu'à chaque étape, you're required il vous est demandé to be upright. d'être droit. If you fail a single test, Et si vous échouez un seul test, you will die. vous mourrez. You have to pass every test. Et vous faut réussir à tous les tests. There is no compromise. Il n'y a aucun compromis. We need to read these verses Il carefully nous faut lire ces versets avec soin because it says, parce qu'il nous est dit, judgment will I lay to the line c'est le jugement qui est posé sur la ligne. and righteousness to the plummet. Et la justice, c'est le fil à plomb. Every time you get a plummet line, Et à chaque fois que vous avez une ligne de fil à plomb, as you're walking through this history, alors que vous cheminez dans cette histoire, God will stop you, Dieu va vous arrêter, check if you're righteous. va regarder si vous êtes juste. And if you're not, Et si vous ne l'êtes pas, when your name's called up in the judgment, you will die. quand votre nom sera appelé en jugement, vous mourrez. These are serious issues with Et eternal Et consequences. ça, c'est une question sérieuse qui a des conséquences éternelles. We picked that up from the word line, Et nous avons pris cela du mot ligne, is judgment. qui signifie jugement. But now we've understood Mais maintenant, nous avons compris that a scepter, que le sceptre, symbolized by a reed, symbolisé par un roseau, is also a symbol of judgment mais est également un symbole du jugement. because that's what kings do, Parce judge. que c'est ce que font les rois et jugent. Where do kings judge? Où jugent-ils les rois? In the porch. Au portique. We won't study that, Nous ne l'avons pas étudié, but I mention it mais je l'ai mentionné. because now when you think about the porch, Que maintenant, quand vous pensez au porche ou portique, you know it's got to do with judgment. vous savez que cela a à voir avec le jugement. I'll give you an example. Je vous ai donné un exemple. The sanctuary Le sanctuaire is here. est là. The altar of incense, sorry, the l'autre- altar of sacrifice is here. L'autel donc de sacrifice est là. There's a porch Il y a donc un porche at the front of the temple. devant le temple. And how do you get from this place to the temple? Alors comment accédez-vous de ce lieu au temple, In Solomon's temple, le temple de Salomon? you should know Vous devriez savoir that there are a series of what? qu'il y a une série de quoi là? Steps. De marches. God's people Le peuple de Dieu are standing where? se tient où? Between the porch Il se tient entre le porche and the et altar. l'autel. I hope you'll know this Bible verse. Et j'espère que vous notez les versets bibliques. And what are they doing between the porch and the altar? Et que font-ils entre le porche et l'autel? We're not sure? On n'est pas sûr? Vous avez confesse? See if I can find the Bible verse. Je vais voir si je vous trouve un verset biblique. Joel chapter 2, verse 17. Joël 2, 17. Joël 2, 17. Que les prêtres, les ministres du Seigneur pleurent entre le porche et l'autel, et qu'ils épargnent ton peuple au Seigneur et ne donnent pas ton héritage à l'infamie, en sorte que les païens ne viennent à dominer sur eux. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? We're between the porch and the altar. Donc nous sommes entre le porche et l'autel. And what are God's people doing? Et qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? Il crie. Crying. Il pleure. We already discussed this issue of crying. Nous avons déjà discuté la question des pleurs. Who cries? Qui pleure? Who cries? Qui sont ceux qui pleurent? Jeremiah 6:17. Jérémie 6, 16. The watchmen. 6, 17. Les sentinelles. Remember? Vous vous souvenez? How long are you supposed to cry for? Combien de temps êtes-vous supposé pleurer? Night Nuit, and day. nuit et jour. All the time, no rest. Tout le temps, il n'y a pas de repos. So when you cry, Donc lorsque vous pleurez, you do what with it?
Qu'est-ce que vous faites avec? Sigh. Vous gémissez. Ah non. C'est gémissez? Ah non. Oui, vous gémissez, merci. Ezekiel chapter 9. Ézéchiel 9. Those who are sighing C'est ceux qui gémissent and crying et pleurent. about what? Au sujet de quoi? The abominations that are done. Des abominations qui s'y commettent. So Ezekiel 9, you're tying in with Joel 2. Donc vous reliez Ézéchiel 9 avec Joël 2. But in Ezekiel 9, Mais dans Ézéchiel 9, when the people who are sighing and crying, les personnes qui gémissent et pleurent who receive the seal of the living God, et qui ont reçu le sceau du Dieu vivant, they're going to be saved. ils vont être sauvés. It doesn't tell you where they're doing this work. Il ne nous dit pas où ces personnes font cette œuvre. Joel 2 does. Mais par contre, Joël 2 nous le dit. So where are they standing when they're doing this sighing and crying? Donc où se tiennent-ils quand ils font ces gémissements et ces pleurs? Between the porch and the altar. Entre le porche et l'autel. If you're between the porch and the altar, where are you? Et si vous êtes entre le porche et l'autel, où êtes-vous? You're on these stairs. Vous êtes sur donc ces marches, The porch and the altar. le porche et l'autel. These stairs, Ces marches, the picture shows you, l'image nous montre they're what? qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont? Line Ces lignes, upon line. ligne sur ligne. The stairs are a symbol of the line upon line methodology. Et les marches, c'est un symbole de la méthodologie ligne sur ligne. Here, Ici, on this line upon line methodology, sur la méthodologie ligne sur ligne, what do God's people do qu'est-ce que fait le peuple de Dieu to those who are sighing and crying? pour envers ceux qui pleurent et qui gémissent? Do we know the story? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Matthew 23. Donc Matthieu 23. Matthew 23, verse 35. 35. Matthieu 23, 35. Afin que vienne sur vous tout le sang des hommes droits qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le droit, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. What do they do between the porch and the altar? Qu'est-ce qu'ils font entre le porche et l'autel? They kill the prophets. Ils tuent les prophètes. Can you see it says it in the verse? Pouvez-vous voir cela dans le verset? Where was Zechariah, the son of Barachias, killed? Où Zacharie, le fils de Barachi, a-t-il été tué? Between the temple and the porch, Entre- on the altar. Entre le temple et l'autel. Right here. Juste là. So, Donc, I don't know if we know who Zacharias is, je ne sais pas si vous savez qui est Zacharie, the son of Barachias. le fils de Barachi. This is Joash C'est Joach, in the time period of Athaliah. dans la période de Athaliah. Athalaya. They killed Barachias' son Ils ont tué donc le fils de Barachi when he was bringing judgment to the king. quand il amenait donc le jugement au roi. And he was killed on these steps. Et il a été tué sur ces marches. And his blood Et son sang was imprinted upon those steps and they could never wash it away. a été imprimé sur ces marches et ils n'ont jamais pu l'effacer. All of these stories are in the Bible and the spirit of prophecy. Toutes ces histoires se trouvent dans la Bible et l'esprit de prophétie. God wants us to bring these stories together and understand the prophetic significance. Et Dieu veut qu'on ramène ces histoires ensemble et qu'on comprenne donc le sens prophétique. The prophets Le prophète are standing upon what? se tient sur quoi? The line upon line methodology. Sur la méthodologie ligne sur ligne. The stairs. Les marches, This is a symbol of the path, c'est un symbole du sentier, the foundations. le fondement. And when you stand there, Et lorsque vous vous tenez là, giving a message to the church, donnant un message à l'Église, what will they do to you? qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vous font? They will kill you. Ils vont vous tuer. They will crucify you afresh. Ils vont vous crucifier. And it says, Et il est dit, the blood of the prophets will be upon those murderers. le sang des prophètes sera sur ces meurtriers. So I want us to see, Donc j'aimerais que vous voyiez, when we think about this
line upon line methodology, Lorsque nous pensons, réfléchissons à cette méthodologie we'll ligne just sur go ligne, repeat what we said. nous allons juste répéter ce qu'on a dit. A line is a symbol of judgment. La ligne est un symbole du jugement. The reed Le roseau, is a symbol of the judgment. c'est aussi un symbole du jugement. So we clarified that issue. Nous avons clarifié cette question. We also saw that in Matthew 27:29 Nous avons vu également dans Matthieu 27, 29, that the symbol of the crown le symbole de la couronne. is a struggle between Babylon and Jerusalem, C'est une lutte entre Babylone et Jérusalem, between Satan and Christ. entre Satan et Christ. He's given a reed, On lui donne un roseau, and this reed is a symbol of a scepter, et le roseau, c'est un symbole du sceptre, and it's a symbol of judgment. et c'est également un symbole du jugement. And God requires you to be righteous all the way through this line. Et Dieu nous demande d'être juste tout le long de cette ligne. We then saw Ensuite, nous avons vu that there is these people who are sighing and qu'il crying, y a des personnes qui gémissent et crient, and you sigh and cry between the porch and the altar. et on gémit et crie entre le porche et l'autel. Now, we saw that kings give judgment, On a vu que ce sont les rois qui donnent le and jugement, you give judgment et on donne le jugement, like Solomon did comme Salomon le fit, in the porch. au porche, P-O-R-C-H-I. This is where judgment's given. C'est là où le jugement est donné. Then when we think about the porch, Et lorsque nous réfléchissons au we think porche, about it's between the temple and the nous altar. pensons qu'il est situé entre le temple et l'autel. Upon these stairs, Sur ces marches, symbol of line upon line methodology, symbole de la méthodologie ligne sur ligne, where the blood of the prophets is given, are sacrificed. où le sang des prophètes a été étalé, où ils ont été sacrifiés. Now this reed, Donc ce roseau maintenant which is to bring judgment, sert à prononcer le jugement, is symbolized in Isaiah 28 as what? est symbolisé dans Ésaïe 28 par quoi? A measuring line. Par une ligne de mesure. So you're going to get a reed, Vous allez prendre un roseau, and you're going to measure things with it. et avec ce roseau, vous allez mesurer les choses. Give you an example of that. Et je vous ai donné un exemple de cela. Revelation 11 verse 1. Donc on va prendre donc Apocalypse 11, 1. Apocalypse 11, 1. Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton. Et l'ange se tint debout, disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. So this measuring reed that he's given, Donc ce roseau de mesure qu'on lui donne, which looks like a rod, qui ressemble donc à un bâton, is used to measure the temple of God est utilisé pour mesurer le temple de Dieu and the altar et l'autel and those who worship there. et ceux qui y adorent. So a reed is used for measuring. Donc le roseau est utilisé pour mesurer, But we saw mais nous avons vu that a reed is for judgment. que le roseau c'est le jugement. So measuring Donc l'action de mesurer, is another word for judgment. c'est un autre mot pour jugement. We can see that connection. Nous pouvons voir donc ce lien. 21:15. 21, 15. Celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville et ses portes et ses murailles. Says the same thing in verse 16. Il nous est dit la même chose au verset 16. Et la ville était You don't need to read it. Ok. So this reed Et ce roseau is used to measure. est utilisé donc pour mesurer. Measure La mesure, is judgment. c'est le jugement. Now, if you take the word reed and run it through the Et scriptures, si vous prenez le mot roseau et que vous parcourez toute l'écriture avec, there are many verses that deal with this. et il y a beaucoup de versets qui traitent de cela. But we want to go to one in Ezekiel. Mais on ira dans un verset qui se trouve dans Ézéchiel. So we're going to go to Ezekiel Ézéchiel, chapter 40. 40. Ezekiel chapter 40. Ézéchiel 40. So for in Ezekiel chapter 40,
Ézéchiel 40. We'll read verse 5. Nous allons lire le verset 5. Before we read, Mais avant de lire, all of these chapters from 40 and onward tout ce chapitre à partir de 40 et are les all suivants, dealing with the sanctuary and the city that has been rebuilt. parle donc de la ville et du sanctuaire qui est reconstruit. It's a symbol C'est un symbole of the glorious new church. de l'église, la nouvelle église glorieuse. When we talk about the New Jerusalem in Revelation, it's all taken from the book of Ezekiel. Et lorsque dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem, tout cela est pris du livre d'Ézéchiel. Verse 5. Le verset 5. Et voici un mur environnant à l'extérieur de la maison, et dans la main de l'homme, une canne à mesurer de 6 coudées, longue d'une coudée et de la largeur d'une paume. Il mesura la largeur de la construction, une canne, et la hauteur, une canne. Now, I don't know in the French, but I'm assuming it's going to be translated incorrectly, but we'll see. Bon, je ne sais pas en français, mais je suis sûre que c'est mal traduit, nous verrons. So the first we want to see is that in this man's hand there's a measuring reed. Ok, donc nous, on a une canne à mesurer. Dans la main de cet homme, il y a un roseau pour mesurer. So we've connected the reed to measuring, which is judgment. Nous avons connecté donc le roseau à l'action de mesurer, qui est le jugement. We know Nous savons the purpose of the reed is to do what? que le but donc du roseau, c'est pour faire quoi? It's to measure C'est pour mesurer Jerusalem, mesurer the sanctuary. Jérusalem, le sanctuaire, which is a symbol of what? qui est donc un symbole de quoi? God's people, the church. Du peuple de Dieu. So when God is going to come to you Donc quand Jésus donc va venir and measure you et qui va vous mesurer, or to judge ou you, bien pour vous juger, how will he do it? comment va-t-il le faire? He'll take a reed Il va prendre donc un roseau and he'll check et il va vérifier if you're righteous or unrighteous si vous êtes juste ou injuste. at every single step in this road. Et à chaque étape, il y a ce roseau. And if you fail the test, Et si donc vous échouez au test, the consequence is the death. les conséquences, c'est la mort. Now remember, we're here. Rappelez-vous, nous nous trouvons là. God's church has failed the test in 63. En 1863, l'Église de Dieu a échoué au test. They've been punished for 126 years. Le peuple de Dieu a été puni pendant 126 années. And we come to the time of the end, Et nous arrivons maintenant au temps de la fin, to the close of probation. jusqu'à la fin du temps de grâce. And what's he going to do here? Et qu'est-ce qu'il va faire là? He's going to judge his people. Il va juger son peuple. How do you judge? Comment jugez-vous? With a reed. Avec le roseau. We see the connection. Nous voyons le lien. So I'm going to get a reed, Donc je vais prendre donc un lien. which is like a Je vais rod, prendre donc le roseau qui est comme un bâton. and I'm going to use Et this je vais donc l'utiliser to measure people. pour mesurer les gens. So here we are. Nous voici là. We'll pick up a waymark here. Nous prenons donc cette balise. This is you. Là, c'est vous. God's going to take this reed, Le Seigneur va prendre ce roseau. put it against you. Il va le mettre contre vous. He's going to check Il va vérifier if you've got a stiff neck, si vous avez un cou règle, if you've been bowing down to idols. si vous vous êtes agenouillé devant les idoles. He's going to check what you're doing. Il va donc vérifier ce que vous êtes en train de faire. And what is this reed that he's going to check you with? Et quel est donc ce roseau avec lequel il va vous vérifier? We just read it in Ezekiel 40 verse 5. On vient de le lire dans Ézéchiel 40 au verset 5. It tells you how long this is. Il nous dit sa longueur. He says Il nous est dit, there was this measuring reed, il y avait ce roseau qui mesure, and it says et il nous est dit, that it's 6 il cubits. nous est dit que c'est 6 coudées. So it's 6 cubits. C'est 6 coudées. C'est Yeah, okay. 6 cubits long. C'est 6 coudées de long. And then it says Et ensuite, by the cubit and a hand breadth. d'une coudée et de la largeur d'une paume. So we're going to see Nous allons voir this thing is 6 cubits long. que cette chose-là, c'est long de 6 coudées, We're going to see this cubit que cette coudée
is actually est en fait a cubit une coudée okay, C-O-U-D-I-I. is a cubit Donc c'est une coudée plus a hand breadth. plus une pomme. Ouais, mais- So it's a cubit plus a hand. C'est une coudée plus une main. So I'm going to say this. Donc je vais dire cela. This cubit here, Cette cubit coudée R, R, cubit R equals alors coudée R égale cubit C coudée C plus a hand. plus une main. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? That's what this verse says. It's a measurement. C'est ce que ce verset nous dit, c'est une mesure. And it's going to be 6 of these. Et il y en aura 6 de cela. So let's go to another verse just to show that. Alors prenons un autre verset juste pour le montrer. 3 chapters forward. Donc 3 chapitres plus loin, 43. le chapitre 43. Verse 13. Verset 13. Ézéchiel 43, verset 13. What we're going to read from this, Et ce que nous allons lire de cela, it says the cubit il nous est dit que la coudée, is a cubit and a hand breadth. et donc une coudée et la largeur d'une main. Is that how it says it? Oui, pas mieux. The cubit La coudée, is the cubit c'est la coudée. plus the width of a hand. Plus what? Hand width. Hand breadth, it should say. Oui, c'est Translated from mine then. la main, la largeur d'une main. This cubit Cette coudée, is this cubit plus the width of a hand. donc c'est cette coudée plus la largeur d'une main. This is the royal cubit, Donc c'est la coudée royale, the golden cubit, la coudée dorée, the scepter, le sceptre, the reed. le roseau. And it's made up Et elle est faite of the common cubit de la coudée commune, plus the ordinaire, hand width. plus la largeur donc de la coudée. Now the size of these cubits and the hand Donc la taille de la coudée plus de la main, is 18 inches. c'est 18 inches. C'est quoi en pouces? 18 pouces, ouais, mais on s'en bon. 18 pouces, ok. Puss is what? But we haven't got, for us it says centimeters or meters. So. You can't do that. On peut pas convertir en centimètres. This Donc, is the rebellion that the French went into. That's what I can say. c'est la rébellion dans laquelle les Français ont été When they went from a 7-day week to a 10-day week. quand ils sont passés d'une semaine de 7 jours à 10. The decimal system is a rebellious system. Donc le système des maîtres est un système donc de rebelles. I'm sorry. Donc je suis désolée. 18 inches Donc 18 pouces plus 3 inches plus 3 pouces, is 21 inches. c'est 21 pouces. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? I was only joking about the 10, don't worry. I wasn't serious. Decimal system is fine. Donc le système des mètres et des décimètres, c'est bon. 18 inches plus 3 inches, 21 inches. Donc 18 pouces plus 3, 21. And how many of these are there? Et combien il y en a? 6 of them. On nous a dit 6. So 6 Donc 6 times 21 fois 21 is how much? équivaut à 126. 126. So this measurement, Donc cette mesure, which is the reed, qui est donc le roseau, the reed equals what? le roseau égale quoi? 126. 126. This is the 126 C'est les 126 that you're going to be judged with here. avec lesquels vous serez jugés là. This 126 judgment Ce jugement 126
is the judgment of this history here. Et le jugement de cette histoire-là. Because there were 2 7 times. Parce qu'il y a 7 temps. This one Celui-ci, is the punishment. c'est la punition. And once you get to the time of the end, Et quand vous arrivez au temps de la fin, now God maintenant Dieu is going to build the temple in this history. va construire le temple dans cette histoire. It takes 46 years to build the temple. Et ça prend 46 années pour construire le temple. John chapter 2 verse 20. Jean 2, 20. And now Maintenant, God is going to rebuild the temple. Dieu va reconstruire le temple. What temple is he building? Quel temple il est en train de reconstruire? The church L'église triumphant. triomphante. The glorious church. L'église glorieuse. In this history, Et dans cette histoire, while Laodicea is in existence, while Laodicea is in tandis existence, que Laodicée existe, he's going to bypass Laodicea il va mettre de côté Laodicée because they will die, parce qu'ils vont mourir and he's going to create a new church et il va créer donc une nouvelle église symbolized by the number 46. symbolisée par le chiffre 46. We've already seen Nous avons déjà vu the 46 que les 46, is a symbol of what? c'est un symbole de quoi? The Ten Les 10 Commandments. commandements. 10 Commandments 10 commandements is seeing how righteous a person is. montrent si la personne est droite. As you go through this history, Alors que vous traversez cette histoire, God will test you Dieu va vous tester if you accept si vous acceptez these prophetic dates, these events, ces dates prophétiques, ces événements symbolized symbolisés by the number 126, par le nombre 126, which is a symbol of the reed, which is a symbol of judgment. qui est un symbole donc du roseau et du jugement. This year is 1989. Donc cette année-là, c'est 1989. We're all alive, Nous sommes tous en vie and we're in this history here. et nous nous trouvons dans cette histoire. God is judging us. Dieu est en train de nous juger. We're in the judgment Nous sommes dans le jugement of those who are alive, not dead. de ceux qui sont vivants et non pas morts. We are now in the judgment of the living. Nous sommes maintenant dans le jugement des vivants. This generation Et cette génération will not pass away ne passera pas till all of these events, avant que tous ces événements, till all of these events, avant que tous ces événements, till all these events avant que ces événements and these ones et ceux-là shall all come to pass vont se passer at the close of probation. à la fin du temps de grâce. This 126, Ces 126 I've now given you 2 witnesses for. nous donnent maintenant 2 témoins. I was asked to give another witness for it. Donc, on m'a demandé de donner un autre témoin. I'll give you another witness for it. Je vais vous donner un autre témoin. We saw in Isaiah chapter 45, On a vu dans in Isaiah chapter 45, Ésaïe 45, Cyrus Cyrus is brought to view. est présenté. And Cyrus is who? Et Cyrus, qui est-il? He's a Medo-Persian king, C'est un roi médo-persan. a pagan king. C'est un roi donc païen. But what's he called? Mais comment il est appelé? The Messiah, Le Messie, because he's the anointed one. parce qu'il est loin. Isaiah 45 verse 1. Ésaïe 45, 1. So we've shown you Nous vous avons montré that pagan kings que les rois païens can symbolize peuvent symboliser God's people or even Christ. le peuple de Dieu ou même Christ. I want us to see that. Et j'aimerais que vous voyiez cela. We've spoken about these 7 times. Nous avons parlé de ces 7 temps. If you go to Daniel chapter 4, Daniel chapter 5, Si nous allons dans Daniel 4 et 5, here's Daniel 4 voici Daniel 4 and here's Daniel 5. et voici Daniel 5. 2 separate histories. 2 histoires séparées. Daniel 4, Daniel 4, Daniel 5. Daniel 5. History of Nebuchadnezzar. L'histoire de Nebuchadnezzar. History of his grandson Belshazzar. L'histoire donc de son petit-fils Belshazzar. So this is one history and this is another history. Alors voici une histoire et ainsi une autre. Are we all familiar with Daniel chapter 4? Est-ce que nous sommes tous familiers avec Daniel 4? Nebuchadnezzar has a dream. Nebuchadnezzar a un rêve. It looks like a tree. Ça ressemble à un arbre.
everybody is protected and taken care of by this tree. Il ressemble à un arbre et tout le monde est protégé par cet arbre. Then the tree is cut, Mais ensuite, l'arbre, il est coupé. but a stump remains. Mais il y a une souche qui reste. He wakes up, Il se réveille. he asks Daniel to explain the dream. Et il demande à Daniel de lui expliquer le rêve. Daniel says, Et Daniel lui dit, Nebuchadnezzar is the tree, Nebuchadnezzar est l'arbre. and God is warning him, Et Dieu l'avertit if he remains prideful, he will chop him down, que s'il reste dans son orgueil, il va être coupé. but not to the roots. Mais non pas à la racine. He will leave a stump Il va laisser une souche which could grow again. qui pourra repartir. So this stump that's left, Donc cette souche qui est laissée, that could grow again, qui peut repousser, is the symbol that the nation will continue. c'est un symbole de la nation qui va continuer. Now, Daniel tells him, Daniel lui dit maintenant, if you become prideful, si tu deviens orgueilleux, then you're going to be turned into an animal, tu vas être changé en un animal, an ox. du bétail, un bœuf. For how long? Pendant combien de temps? 7 times. Durant 7 ans. Straight out of the Bible. C'est directement là dans la Bible. Not difficult to see. Ce n'est pas difficile à voir. Now, did Nebuchadnezzar Donc, est-ce que Nebuchadnezzar know that he was going to be punished savait qu'il aurait été puni if he did this crime? s'il commettait ce crime? Yeah. Yes. So he has knowledge, Donc, il a la connaissance, pre-knowledge. une préconnaissance. P-R-I-N-C-O-S-S-E-N-C-I. Pre-knowledge. Donc, il a une préconnaissance. So God warns him, Donc, Dieu l'a averti, don't be prideful. ne sois pas orgueilleux. He stands up and he says, this Babylon is mine, I created it. Il se tient là et il dit, cette Babylone, c'est la mienne. A je voice l'ai comes from créée. heaven, Et une voix sort du ciel says, I'm going to punish you 7 times now, et il déclare, je vais te punir maintenant 7 ans because you had your warning. parce que tu as eu ton avertissement. And then, Et alors, third step, troisième étape, what was pronounced ce qui est prononcé goes into effect. va donc s'applique. So there's 3 steps. Il y a 1, donc 3 2, étapes. 3. The warning, the L'avertissement, pronouncement, the execution. La sentence et l'exécution. I warn you, the first step. Je t'ai averti, première étape. You're fallen, the second step. Tu tombes, donc deuxième étape. You'll be punished now, the third Tu step. seras puni maintenant la troisième This is étape. the everlasting gospel. Ça, c'est l'évangile éternel. The first, second, and third angel's messages. Le 3 message steps. du premier, deuxième et troisième âge. Trois étapes. He's a Babylonian king. Mais c'est un roi babylonien. How can a Babylonian king have the gospel? Comment un roi babylonien peut-il avoir l'évangile? Because this story in Daniel 4 Parce que cette histoire décrite dans Daniel 4, is a parable. c'est une parabole. It's a story about God's people. C'est une histoire au sujet du peuple de Dieu. At the beginning Au commencement and then at the end. et également à la fin. So when we come to God's people, Donc quand nous parlons du peuple de Dieu, where is the beginning of our church? quel est donc le commencement de notre Église? Here. C'est ici. The beginning of our church, Le commencement de notre Église, the Alpha, l'alpha, and the end of our church, et la fin de notre the Église, Omega. l'oméga. So Daniel 4 Daniel 4, is a symbol c'est un symbole of the Millerite history. de l'histoire donc des Millérites. Then it comes to our history. Puis après, on arrive à notre histoire. Daniel chapter 5. Daniel 5. This is Belshazzar. Là, il s'agit de He Belshazzar. decides to have a feast, Et il décide donc de faire une fête. as it was in the days of Noah. Comme cela l'était au jour de Noé. They were feasting and drinking. Il fêtait et buvait. You can see they're feasting and drinking at the end of the world. Et à la fin du monde, vous pouvez voir qu'ils fêtent et qu'ils boivent. If this is a symbol of the Millerites, Si Daniel 4, c'est un symbole donc des Millérites. this is a symbol of whom? Donc ça sera un symbole de qui? Us. De nous. N-O-U-S. N-O-U-S. Nous. OK. And this was the Millerite church. Donc là, c'est l'église des Millérites. This was Sardis. C'est Sardes.
Philadelphia, Philadelphie, Laodicea. et là c'est Laodicée. We can see that he comes out of his Babylonian condition On veut voir qu'il sort donc de sa condition babylonienne after the 7 times après les 7 ans and he becomes perfect. et il devient parfait. We don't learn our lesson. Nous n'avons pas appris notre leçon. So here we are feasting and drinking Nous voici là en train de fêter et de boire. with what? Avec quoi? With the sacred vessels. Avec les ustensiles sacrés. Do we know we're doing that? Vous savez que nous sommes en train de faire ça? Committing idolatry, Nous commettons l'idolâtrie, sacrilegious profanation. de la profanation religieuse. Then what happens? Ensuite, que se passe-t-il? There's a wall Il y a donc un mur, and there's a hand that's going to come. il y a donc une main qui vient. And the hand is going to do what? Et la main, qu'est-ce qu'elle va faire? There's going to be a pen Il y aura un stylo and it's going to write upon the wall. et cette main va écrire sur le mur. What does it say? Et que dit-elle? Mini, mini, tekel upharsin. Mene, mene, tekel, upharsin. Does Belshazzar know what that means? Est-ce que Belshazzar sait ce que cela signifie? Do the theologians know what that means? Est-ce que les théologiens savent ce que cela signifie? This is a symbol of the SDA church. C'est un symbole de l'Église adventiste. Does Daniel know what it means? Est-ce que Daniel sait ce que cela signifie? Daniel Daniel is a symbol est un symbole of Ephesus. d'Éphèse. John the Baptist, Elijah, Moses, Daniel, John, Jeremiah. Jean-Baptiste, Élie, Moïse, Jérémie, He Jean. understands prophecy. Il comprend donc les prophéties. The church leaders, the religionists, the theologians don't understand prophecy. Donc ils comprennent les prophéties tandis que les théologiens, les dirigeants ne les comprennent pas. Once this writing goes on the wall, Et quand cette écriture est sur le mur, Daniel explains it. Daniel donc l'explique. What's the next thing that happens? Et quelle est la chose qui suit, qui se passe? 2 kings Il y a 2 rois from the east en provenance de l'Est. do what? Que font-ils? Kill Ils tuent Belshazzar. Belshazzar. Belshazzar, he's a symbol Est un symbole of our church. de notre Église. The 2 kings Les 2 rois, are a symbol of who? c'est un symbole de qui? The United States. Des USA. United States Des États-Unis. is in alliance with who? Est en alliance avec qui? The papacy, La papauté. symbol of Symbole de King of the North. roi du Nord. Our church Notre Église is going to be destroyed va être détruite by the King of the North. par le roi du Nord. We'll quickly read one verse to show you this. Nous allons lire un verset pour vous le The King of the montrer. North Le roi du Nord is going to put a mark va mettre une marque upon people. sur les gens. What is that mark that he will put upon people? Quelle est donc cette marque qu'il va placer sur les gens? The mark of the beast, La marque de la bête, which is Sunday sacredness, qui est le caractère sacré du which dimanche, is worshipping the sun. qui est l'action d'adorer le soleil. Ezekiel chapter 8, Ézéchiel 8, verse 16. verset 16. We already read from Ezekiel chapter 8 Nous avons déjà lu Ézéchiel 8 when we spoke about the chambers of the mind. quand on avait parlé des changements d'esprit. Now we're reading further on. Maintenant, nous poursuivons la lecture. Verset 16. Et il me mena dans la cour intérieure de la maison du Seigneur. Et voici à l'entrée du temple du Seigneur, entre le porche et l'autel. Stop. Where are they? Où se trouve-t-il? Between the porch and the altar. Entre le porche et l'autel. God's people are crying and crying in this same place Et le peuple de Dieu, au même endroit, il gémit ses pleurs because of the abominations that are done in the church. en raison de l'abomination qui a lieu dans l'Église. Now you're going to know what the abominations are. Et maintenant, vous allez savoir quelles sont donc ces abominations. This is at the end, not at the beginning. This is the last abomination. Et là, c'est à la fin, pas au commencement. Il s'agit de la dernière des abominations. Étaient environ 25 hommes, leur dos tourné vers le temple du Seigneur et leur visage vers l'est, et ils adoraient le soleil vers l'est.
That is sun worship, Là, c'est l'adoration du soleil, worshipping the day of the sun, qui signifie adorer le jour du soleil. Sunday sacredness. Ça veut dire le dimanche. These men, Donc ces hommes, once they receive the condemnation of mene mene tekel upharsin, alors qu'ils ont reçu la condamnation de Méné, Méné, Tekel, they're going Upharsin, to be killed and destroyed by the king of the north ils vont être tués et détruits par le roi du Nord. because they're in between the porch and the altar. Parce qu'ils se trouvent entre le porche et l'autel. And what they're now doing, Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? after 4 progressive abominations, Après 4 abominations progressives, they're worshipping the sun. ils adorent le soleil. They've transitioned from Sabbath keeping to Sunday keeping. Ils sont passés donc de l'adoration du sabbat vers l'adoration du These dimanche. are serious things for us to consider. Et c'est une chose grave qu'il nous faut donc considérer. Daniel Says to Belshazzar, dit à Belshazzar, you have no excuse, tu n'as aucune excuse, because what should you have known? parce que ce que tu aurais dû We savoir, don't have time to read the verses. nous n'avons pas le temps de lire les He versets. says, Il lui dit, you should have looked back tu aurais dû regarder en arrière into history dans l'histoire, because you knew parce que tu savais, the history of your tu father, connaissais l'histoire de tes pères, the Millerites. l'histoire des Millérites. And so you have no excuse. Donc tu n'as aucune excuse. When you were using these vessels, Quand tu as utilisé ces ustensiles, you already had a warning before you started tu avais déjà eu un avertissement avant même de commencer, not to commit adultery, de ne pas commettre l'adultère, fornication. la fornication. So when you took those Donc vessels, quand tu as pris ces ustensiles, it was too late. c'était trop tard. This history, Cette histoire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, this was c'était the warning message le message d'avertissement for our church. pour notre Église. I want to tell you now officially, Et je veux vous le dire de façon officiellement, Adventism l'adventisme has rejected this warning, a rejeté cet avertissement. and it's too late to turn back, Et il est trop tard pour revenir. because now Parce que maintenant, we have the pronouncement, la déclaration a été donnée. mene mene tekel upharsin. Méné, Méné, Tekel, The Upharsin. next event Et l'événement suivant, is a Sunday law, c'est la loi du dimanche, where we're going to now be killed by the king of the north, où nous serons à ce moment-là tués par le roi du Nord, the United States, the Medo-Persian Empire. les États-Unis, le royaume médo-perse. This is not physical death. This is not literal. Ce n'est pas une mort physique, littérale. This is the spiritual death Là, il s'agit de la mort that spirituelle. now we will face Et maintenant, nous allons faire face, because of our rejection of Millerite history. en raison de notre rejet donc, de l'histoire des Millérites. The only hope you have got Le seul espoir que vous avez, is by studying for yourselves c'est par une étude personnelle and making decisions for yourself et le fait de prendre des décisions pour vous-même, to see if these prophetic stories are correct, pour voir si ces histoires prophétiques sont justes, that you can make the right preparation. afin que vous puissiez faire la bonne préparation. And if you've been drinking from these vessels Et si vous avez bu dans ces ustensiles, because the church is destroyed, parce que l'Église est détruite, you should be weeping between the porch and the altar and asking for forgiveness. vous devriez donc gémir et pleurer entre le porche et l'autel et demander le pardon. And your only safety Et votre seule sauvegarde, when you go on your knees to God lorsque vous vous agenouillez devant Dieu, is this one thing, et c'est cette chose-là, to tell God dire à Dieu that you were ignorant of what you were doing. que vous étiez ignorant de ce que vous étiez en train de faire. Because if you were doing this maliciously, Parce que si vous faites cela de façon malicieuse, knowingly, en toute connaissance de cause, like Belshazzar was, comme Belshazzar l'était, there is no reprieve. il n'y a aucun secours. All you can face is the death sentence. Tout ce que vous allez faire face, ce The only sera hope la sentence de mort. La seule espérance, Is if you have been committing these sins in ignorance. c'est que vous commettiez ces péchés en toute ignorance. And I suggest Et je suggère that all of you have. que chacun d'entre vous l'avait. Because Adventists, L'était parce que l'adventisme, lay Adventists like us, les adventistes laïcs comme nous, have no idea of any of this history. n'ont aucune idée de toutes ces histoires It's been buried, parce qu'elles ont été enterrées, hidden,
caché. And now it's our job Et maintenant, c'est notre to travail uncover these truths, de découvrir donc ces vérités polish off the dust, polies par la poussière and put these gems back in their proper et place de remettre ces joyaux à leur propre place in William Miller's casket. dans l'écrin de William Miller. And we need to separate Et il nous faut donc nous séparer from the rubbish of Adventist tradition. des saletés donc, ou des déchets des traditions adventistes. These are not presentations Ce ne sont pas des présentations about telling you how bad the church is. pour dire ô combien mauvaise est l'Église. I have no interest Je n'ai aucun intérêt in conspiracy stories, dans les histoires de conspiration of telling you how bad the conference is, et pour vous dire combien mauvaise est la conférence. because the conference is good. Parce que la conférence, c'est bien. Our division is good. Notre division, elle est The bien. general conference is good. La conférence générale, c'est They're bien. not bad, wicked men. Ce ne sont pas des hommes mauvais. The problem is Le problème est they don't have a prophetic understanding of the end of the world. ils n'ont pas une compréhension prophétique de la fin du monde. And that's their crime. Et c'est ça leur crime. That's the crime of Belshazzar. C'est le crime de Belshazzar. So it's mini, mini tekel upharsin. Donc c'est Méné Tekel We Upharsin. want to understand what that means for us. Et il nous faut savoir ce que cela signifie pour nous. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we come before you nous venons devant toi and ask that you would forgive us. et nous te demandons de nous pardonner. We've been participating in the sins of our fathers. Nous avons participé au péché de nos pères. We have desecrated your sanctuary, Nous avons profané ton sanctuaire, but we ask for forgiveness mais nous te prions pour le pardon. because we did these things ignorantly. Parce que nous avons commis ces choses dans l'ignorance. We plead for your mercy, Nous plaidons pour ta grâce, that you would open to our eyes and hearts. que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos yeux. Give us ears to hear, Donne-nous des oreilles pour entendre, so we might know what to do. afin que nous puissions savoir ce que nous avons à faire. Help these truths Permets que ces vérités become a living reality to us. deviennent une réalité vivante en nous. We pray in Jesus' name. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen.